Salut les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre un Gen 7 de Red Cat, le nouveau Everest, puis on va prendre tout son outillage, les crochets en avant, pour les repeindre puis les rendre encore plus réalistes. Donc on va regarder comment prendre notre Gen 7 Pro, puis le rendre Pro Plus. Donc on va débuter avec les collants pour rajouter sur le véhicule. Pour être capable de les poser correctement, il va falloir enlever les ailes, la prise d'air du moteur, puis il va falloir, pour que ça se fasse bien, il va falloir enlever complètement le body de sur la cage. OK, donc ici, on a le body démonté. On a enlevé le snorkel ainsi que les deux côtés, les deux ailes. Première chose qui est à faire avant de poser les collants, vu qu'on a manipulé le body un peu, on va juste prendre un chiffon doux ou un Scott Towel dans ce cas-ci. On va y mettre un peu de Windex. Puis on va juste venir essuyer doucement les traces de gras que nos doigts ont pu laisser. Comme ça va assurer que les collants vont bien coller sur la carrosserie. Une fois qu'on a bien essuyé et que le Windex est sec, on peut maintenant commencer à appliquer les décalques. Donc dans ce cas-ci, je vais commencer avec la décalque arrière. On prend le temps de bien s'aligner, puis ensuite on vient buriner la décalque en place. Et voilà. Donc je vais finir les deux côtés, puis après ça je vous montre le résultat. Donc et voilà, on a posé les collants tout le tour du véhicule. Honnêtement, je trouve ça vraiment cool avec l'aspect bois comme ça. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur des ailes, attendez un petit peu que je vous montre, on peut voir que ça l'a dépassé un peu. Donc, il faut aller couper ça, puis il faut aller refaire les trous pour les vis aussi qui vont aller dans les ailes. Donc, pour ça, on se prend un couteau X-Acto avec une lame neuve numéro 11. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir comment j'organise ça. OK. Donc, avec la lame neuve, c'est simple, on va utiliser la bordure du body pour venir découper l'excédent du collant. Aussi simple que ça. Pour ce qui est des trous pour les vis, on va simplement percer à travers le collant en faisant un X. Et c'est tout. La prochaine fois, quand on va visser à travers, ça va se percer tout seul. Donc, pas besoin de plus de découpe que ça. Juste à faire tout simplement un X pour percer. On le voit un peu ici, là, pour percer le collant. Aussi simple que ça. Donc, je finis de faire la découpe, puis on peut déjà reposer les ailes, puis le snorkel. Donc, pour la prochaine étape de notre projet, il va falloir prendre le body, puis enlever les crochets, parce qu'on va les repeindre. Puis, on va prendre le rack qui va sur le toit, puis on va enlever tous les outils qui y sont attachés, sauf le pneu. Le pneu, lui, on ne le travaille pas, mais tous les autres outils, on va les repeindre, puis les retravailler. Donc ça, c'est toutes les pièces une fois détachées. On en a 4 crochets, on a les tanks à gaz, les rampes, le cric, la pelle, puis la hache. Première chose à faire avant de commencer la peinture, c'est la préparation. Ce qu'il faut faire, c'est d'enlever les lignes de moule. Le meilleur exemple que je peux trouver, c'est sur les crochets. C'est la petite ligne qui passe au centre ici.
Donc ça, il faut éliminer ça partout et sur toutes les pièces, ainsi que les petits points de connexion là, juste ici. Là. Ça, il va falloir les couper. Avec un X-Acto, on peut prendre la lame pour éliminer les points de connexion. Sinon, on prend le dos de la lame à un angle de 45 degrés, puis on peut juste gratter la ligne de moule pour l'éliminer. Donc, je vais nettoyer toutes les pièces comme ça, puis après ça, on va être prêt à débuter la peinture. Donc, on a fait la préparation des pièces. On les a toutes primées en noir avec Chaos Black de Games Workshop. En passant, tous les produits utilisés, on les a en boutique. Donc, pas besoin de chercher. Venez nous voir au Jack. On va vous organiser ça. Donc, j'ai tout primé en noir. Après ça, au airbrush, vous pouvez le faire à canette aussi si vous n'avez pas de airbrush. Moi, j'ai un airbrush, fait que je vais le faire avec, mais je vais les remettre en rouge avec du XF7 de Tamiya. Donc, une fois que le airbrush est terminé, ce qu'on va faire, c'est que là, on va y aller avec la peinture à la main. Donc, ici, j'ai du Gunmetal Grey de Vallejo. Avec ça, je vais aller peindre la poignée de la pelle, le bout de la pelle, ainsi que la hache. Donc, pour utiliser les peintures Vallejo, c'est très simple. On brasse, on en met un peu sur une palette. Dans ce cas-ci, moi, j'ai pris un bout de plastique, tout simplement. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller tremper un petit peu notre pinceau dans l'eau. Puis on vient le mélanger avec notre peinture. Fait que comme ça va la délayer, puis elle va être beaucoup plus facile à appliquer sans laisser de coup de pinceau. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va peinturer du moitié-moitié dans ce cas-ci. Donc, pour le métallique, on a appliqué 2 couches jusqu'à temps qu'on ait une belle couverture uniforme. Ensuite de ça, j'ai été un petit peu rapidement, mais j'ai peinturé les bouchons des cannes de gaz ainsi que les 2 petits embouts où est-ce que les vis vont s'accrocher en noir. Bien sûr, toujours avec du Vallejo. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est avec la peinture Games Workshop Mournfang Brown, dans ce cas-ci, on va les peinturer le manche de la pelle. Bon, pour la prochaine étape, ça va être dans le plus facile. On va commencer à faire l'usure sur le cric, les plates d'acier, les crochets, puis les canisses de gaz. Pour ça, on va avoir besoin d'un dark gray. On va aller répliquer avec ça le primer qu'il y a sur les pièces. On s'en prend un peu sur notre palette. On va se prendre un bout d'éponge. Vous pouvez prendre une éponge de cuisine, peu importe. C'est en autant que ça soit découpé de façon irrégulière. Fait qu'on s'en prend un petit morceau comme ça. On vient tremper dans la peinture, puis on enlève un peu d'excédent, soit sur un Scott Towel, puis on vient tester pour avoir ce résultat-là, ici, quand on vient avec l'éponge. Fait que ce qu'on va faire par la suite, c'est prendre les coins qui sont les plus propices à être usés quand on les manipule. Exemple, dans le cas des canisses de gaz, les poignées. Fait que là, je prends mon éponge, je viens faire des premières chips de peinture dessus. On peut aussi y aller sur les coins, les extrémités. Je ne sais pas si on peut bien voir, là. Et voilà. Donc là, je vais faire la même chose sur le cric. Pensez vraiment où est-ce que c'est le plus usé. Donc pour le cric, on va travailler surtout sur la patte, puis sur le manche aussi, où est-ce que elle est le plus manipulée. Donc une fois qu'on a terminé avec le gris, là, on va encore avec du Vallejo, cette fois-ci le Silver de modèle R. Avec une nouvelle éponge, on prend la même technique.
Sauf que cette fois-là, on va en mettre encore moins. On veut que ça soit beaucoup plus subtil. On va essayer de viser les mêmes bouts qu'on a fait, mais on va en mettre encore moins. Soyez très léger quand vous faites quand vous utilisez cette technique-là. Mais c'est une façon facile de faire des chips de peinture. Et voilà. Donc, je vais aller faire la même chose sur le reste des outils. Avec la même couleur silver, avec un pinceau, je suis allé faire l'intérieur des anneaux. Parce que logiquement, c'est par là que le câble passe quand on se déprend puis que ça doit frotter. Donc, j'ai été faire l'intérieur des anneaux avec un peu de silver sur mon pinceau. Pour ce qui est des outils comme la hache, ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette couleur-là, on va juste venir donner des petits coups. Ce qui va répliquer de l'usure sur la lame. Ensuite, on va utiliser un autre produit Vallejo, c'est un produit acrylique. Celui-ci, ça va être pour reproduire des taches d'huile dans le fond. Fait qu'on va aller en mettre sur les bouchons des canisses de gaz. On essaie d'avoir une bonne pointe sur le pinceau. Prochain produit qu'on va utiliser, toujours de Vallejo. Dans ce cas-ci, ça va être European Mud. C'est une peinture texturée. Ça ressemble beaucoup à, justement, de la boîte. Donc, prenez vraiment un vieux pinceau pour ça. Prenez pas un pinceau que vous aimez, là. Fait qu'on on en prend un peu sur notre pinceau comme ça. Puis là, si on regarde la pelle, on peut venir en appliquer un peu où il pourrait en rester. Admettons le gars qui a mal lavé sa pelle ou truc du genre, là. Fait que on va en mettre sur la pointe. Fait qu'on va en mettre sur la pelle, on va en mettre aussi sur les grilles, puis on vient après. Prochain produit qu'on va utiliser, encore là, c'est un produit Vallejo, European Splash Mud. C'est une couleur de terre, mais beaucoup plus liquide. Celle-là, on va l'utiliser avec un petit pinceau pour aller la mettre dans les creux. Admettons, ici, pour le cric. Attends un petit peu que j'essaie de vous montrer. Et voilà. Fait qu'on va en mettre un peu partout sur nos grilles aussi, sur la pelle, puis on revient tout de suite.